Quelques semaines après avoir changé de banque, je reçois un mail assez inattendu. Vous pouvez devenir propriétaire d'une partie de Gringotte. Sur le moment, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais quelques jours plus tard, je décide d'investir 262,10 € dans ma propre banque. Comme dans l'investissement, les banques traditionnelles financent des activités polluantes. Moi, c'est Alex. Il y a quelques mois, j'ai décidé de ne plus participer à ce système en changeant de banque pour Gringotte. Une banque française en ligne transparente qui finance uniquement des projets environnementaux. Acheter des parts de ma banque, d'accord, mais sur le moment quand je reçois le mail, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais la mission de cette banque me plaît, je souhaite les soutenir, je me dis directement si je commençais à investir, mais investir vert. Et c'est ici le réel début de l'aventure Alex Investir Vert, la série de vidéos d'investissement écologique avec un petit budget. Dans cette troisième vidéo, j'investis 262,10 € dans ma banque et je vous explique pourquoi. Si je ne sais pas concrètement ce qu'est une action, ce que je comprends c'est qu'avec des parts, je deviens copropriétaire d'une entreprise. Ici de ma banque, donc plus j'ai de parts, plus j'ai un pourcentage élevé de la société. Sans savoir ce que cela implique, je me renseigne pour le cas de Gringotte. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que une part, c'est 26,21 €. Une part, c'est un vote. Plus on en possède, plus notre voix compte. Malheureusement, je voulais vous montrer la FAQ de la levée de fonds, mais elle est plus disponible. J'ai pas de screenshot, mais il y avait dans la FAQ une section « Puis-je espérer gagner de l'argent ?» Dans cette section, en gros, on nous disait qu'il y a deux moyens potentiels de gagner de l'argent. Donc la première solution, ça serait si un jour on a l'occasion de revendre nos parts et que ces parts ont augmenté en valeur, ou si l'entreprise Gringotte décide de renverser des dividendes en fin d'année. Mais pour le moment, aucune de ces deux actions sont prévues et il n'y a aucune garantie que l'entreprise mettra ça en place dans les années à venir. Tout cela reste spéculatif. Je décide de sauter le pas malgré le manque de perspective de rendement. Je fais donc le choix d'acheter 10 parts pour 262,10 €. Alors, si vous vous souvenez bien, mon enveloppe de départ d'investissement de base, il est de 500 €. C'est donc un risque important avec plus de la moitié de mon investissement de départ qui part juste au même endroit en sachant qu'il n'y a aucune garantie de plus-value. Mais c'est la banque la plus alignée avec mes valeurs, je cours le risque avec conviction. Pour ça, je rentre donc mon investissement dans Excel. Alors pour le moment, mon Excel n'est pas très beau, c'est le deuxième investissement. On peut voir le fourgon, si vous vous souvenez bien, j'avais mis 100 € avec des frais de 3,50 pour une seule part. C'est une dette privée, donc c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, je devrais rajouter le type d'investissement. Là, donc je rentre, je l'ai fait sur le site CrowdCube. Alors l'entreprise, c'est Gringotte, la banque. Je l'ai fait le 17 juin de cette année. Je devrais mettre d'ailleurs le prix de la part parce que voilà, si elle augmente, c'est intéressant de savoir la plus-value potentielle à la revente. Encore une fois, il faut qu'on soit autorisé aussi à revendre nos parts, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'ai investi 262,10 € qui est 10 parts. Il y a quand même des frais de 6,52 €, ce qui fait que je suis déjà à 10 € de frais, 10,02 €, c'est quand même assez important. Sachant que CrowdCube récupère un pourcentage, si à un moment on peut revendre nos parts sur CrowdCube et qu'il y a eu une plus-value, CrowdCube reprendra encore une fois des frais. Et pareil, s'il y a des dividendes, il me semble aussi qu'il y a des frais. Donc c'est quelque chose qu'il faut en prendre en compte. CrowdCube, il y a des frais quand même assez importants. Concrètement, pour le moment, j'investis d'abord pour pouvoir voter dans les choix futurs de la banque, même si, soyons honnêtes, avec mes 10 votes, je ne vais pas changer le destin de Gringotte. Mais symboliquement, je trouve ça génial de pouvoir participer aux décisions d'une banque avec laquelle je partage mes valeurs. J'investis avant tout pour la mission, l'aspect retour financier et plus un pari sur l'avenir. Évidemment, je vous tiendrai informé de la suite des événements tout au long de la série de vidéos. Je vous parle de Gringotte depuis le début, que c'est une banque alignée sur mes valeurs, il est temps de vous la présenter un petit peu. Contrairement à une banque traditionnelle, Gringotte oriente les dépôts de ses clients vers des projets à impact environnemental positif et publie la liste des projets financés. Depuis quelques mois, j'ai souscrit à un compte courant chez eux. Voici les avantages concrets. Personnellement, j'ai pris la carte bancaire la plus chère, mais je paye moins qu'à mon ancienne banque traditionnelle, dans laquelle j'avais la carte bancaire la plus basique. Je paye 2 € de moins, c'est 22 € d'économiser à l'année. En face, j'ai des choses plutôt intéressantes. Par exemple, j'ai un plus gros plafond, ce qui pour moi est une très bonne chose parce qu'avec mon travail, je dois avancer parfois beaucoup d'argent. Avec la carte, j'ai du cashback sur certains achats. Si vous connaissez pas le cashback, en gros, quand on achète quelque chose, on récupère un pourcentage de l'achat par des partenariats qui est fait justement là, c'est banque avec l'entreprise. Ici, pour le cas de Gringotte, celui qui m'intéresse le plus, c'est SNCF pour tout achat de billets de train et ça, peu importe le billet de train, j'ai entre 1 et 2% de cashback. Moi qui prends pas mal le train, c'est quelque chose de très intéressant. Et ils ont des partenariats avec d'autres sociétés avec qui ils font du cashback. Par exemple, il y a Biocop avec 4%, ça peut être intéressant aussi. Il y a Jones, Babel, NordVPN et plein d'autres, la plupart quand même orientés vers l'écologie. Aussi, on connaît concrètement notre impact financier. Où va notre argent? Par
exemple, je peux voir que grâce à moi, 48 centimes ont été collectés pour Tara Océan, qui est une fondation scientifique autour de la compréhension de l'Antarctique. Alors oui, 48 centimes sur un projet, c'est rien, mais pour chaque client, c'est plusieurs projets qui est financé. Là, je vous ai donné uniquement un exemple. Et aussi, moi, j'y suis que depuis quelques mois. Mais ce qu'il faut voir, c'est un peu l'histoire du colibri, c'est à multiplier par le nombre de clients. Et quand on fait le cumul, ça donne des sommes importantes pour tous les projets. On va reprendre l'exemple de Tara Océan. Et là, d'un coup, c'est 78 186 € cumulés au moment où je tourne la vidéo. Aussi, si on parle d'investissement, il y a un plan d'épargne retraite, une assurance vie et un produit structuré en fonds. J'ai encore rien souscrit, j'ai mis mon argent nulle part là-dedans. Peut-être qu'on testera ensemble certains de ces fonds. Alors oui, pour le moment, il y a encore quelques petits manques. Par exemple, pour le moment, il n'y a pas l'équivalent du livret A et pas de compte pro. Mais l'équipe de Green God communique autour de ces sujets et ils vont en mettre en place ce genre de choses ou des équivalents. Alors si confier votre argent à une entreprise qui finance des projets écologiques plutôt que financer le pétrole et autres activités polluantes vous intéresse, j'ai un code promo, vous l'avez en description et en commentaire épinglé. Avec ce code, vous avez un mois gratuit de carte bleue. Dans le prochain épisode, j'ouvre avec vous un PEA qui ne finance que des entreprises écologiques. Si tu apprécies mes vidéos, abonne-toi. Et pour toute question, conseil, on se retrouve en commentaire. C'était Alex pour la série Investir Vert. À bientôt sur les internets.